La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu, il y a des chiffres qui dépassent 100% dans certains coins comme Congo central, Kwango, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Là, je parle de Masimanimba. On a parlé des cas de lecteurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans les réseaux ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Masimanimba, c'est une série de Kinshasa. En interne, nous faisons beaucoup. Nous avons sanctionné le secrétaire exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées, et il n'est plus avec la CENI. Il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticien de l'antenne de Bumbu, ici même à Kinshasa. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté, mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecteurs. Le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter. Vous avez appris, il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés. Nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les suspects. Les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi? Le moment venu, quand nous allons faire le dédoublonnage, ils seront repérés et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui pensent que bon, il faut que j'ai 2 cartes parce que si je perds une, je me rabats sur l'autre, c'est un mauvais calcul. Le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela, mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublons et dans certains cas, les déférer devant la justice. Ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice 2 fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est quoi la démocratie représentative? C'est cette démocratie qui permet que les gens d'une certaine entité soient représentés par leurs élus à la hauteur de leur nombre, parce que c'est la démocratie. Quand on commence à torpiller ces chiffres-là, en fait, on n'est pas dans une lutte démocratique, on est maintenant dans des abus très graves.
La situation sécuritaire, il y a des territoires à Masisi, Nirangongo et Rutshuru où nous ne pouvons, et même Kwamut, parce que Kwamut aussi est dans ce cas-là, où nous ne pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité après le ratissage de ces entités-là. Nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays, un peu partout, et il y a même des groupes dans l'Ituri qui ont mis de côté leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler, ce qui est bien. Si nous n'avions que comme critère le poids démographique, ça serait très très facile. Très facile parce que ça serait unilinéaire. Mais ici, nous avons plusieurs critères. Il y en a au moins 8. Il y a le poids démographique, il y a l'étendue de la province, il y a la présence des groupes armés, il y a l'existence des conflits intercommunautaires. C'est des critères. Si un village, dans un village et le village voisin ne s'entendent pas, vous prenez le centre d'inscription, vous mettez dans le village A, les gens du village B ne vont pas y aller. Donc il faut 2 centres d'inscription. Et ça peut, du coup, ça peut affecter les critères de démographie. Donc c'est vraiment très complexe, contrairement à ce que nous pouvons penser. Il y a un autre critère, le nombre de groupements par province. Selon la structure de la province, il y a des provinces qui ont beaucoup de groupements et d'autres qui en ont moins. Tout ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. D'abord, l'existence des infrastructures et la capacité d'accueil, les voies d'accès au centre d'inscription. En fait, tout ça, ça fait que vous pouvez voir une zone rurale avoir beaucoup plus de centres qu'une zone urbaine, simplement parce qu'il y a le problème d'accès. La CENI a balancé cette réalité, parce qu'on a évoqué le cas du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, sauf si je me trompe, c'est la province la plus urbanisée de notre pays. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-23. Le nombre a substantiellement augmenté. Il n'y a aucune injustice contre aucune de nos provinces. Le monnayage, nous ne pouvons que le déplorer. Une injustice pour ceux-là qui sont venus tôt, se placer en position utile dans la file et se faire enrôler pendant que eux, ils ont été là depuis 4h, 5h du matin. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Et nos agents qui ont osé faire cela, et cela est remonté à nos oreilles, nous les avons carrément révoqués. On ne négocie pas cela. Dans ce cadre-là, nous avons révoqué notre chef d'antenne de Luilou, c'est dans le Lomami, dans la province de Lomami. Nous avons révoqué 2 agents temporaires du centre d'inscription dans l'antenne d'Engaliema qui ont tenté de délocaliser un kit au bénéfice d'un acteur politique. C'est des choses que nous avons faites sans peut-être faire du bruit, mais nous avons révoqué ces gens-là. Quand quelqu'un fait quelque chose de ce genre-là, si la sanction ne suit pas, la CENI n'est pas juge. Nous avons révoqué 20 agents opérationnels temporaires dans la province du Haut-Katanga pour monnayage des opérations d'identification et d'enrôlement. Et nous avons révoqué un contrôleur technique territorial à Lubero, dans le nord Kivu, pour harcèlement sexuel. Nous avons 13 organisations de la société civile qui ont été accréditées, avec un total de 1396 observateurs accrédités, dont 9 internationaux, 6 femmes, 3 hommes. Et pour les nationaux, nous avons 520 femmes et 876 hommes. Quant aux journalistes, il y a 31 organes de presse qui ont été accrédités. Au total, donc, 55 journalistes, dont 4 internationaux. Et pour les nationaux, c'est 13 femmes et 42 hommes. Nous avons eu un seul parti politique qui a demandé qu'on puisse accréditer ces témoins. Donc, au total, nous avons 8 témoins, dont 3 femmes et 5 hommes. La CENI rappelle que l'accréditation donne accès à l'observation des opérations dans les centres d'inscription. En fait, ce qu'ils font, on appelle ça l'observation de long terme. La CENI veut que ces opérations soient observées bien longtemps avant le scrutin. Comme ça, s'il y a des problèmes, on peut déjà les soulever et puis les solutions pourraient être apportées.